8 mai 1945. L'Allemagne capitule et perd la Deuxième Guerre mondiale. Son territoire est divisé en 4 parties, chacune administrée par un des vainqueurs du conflit. On a le Royaume-Uni, les USA et la France à l'ouest, et l'URSS à l'est. La capitale, Berlin, jugée beaucoup trop importante pour être laissée à une seule nation, est elle aussi divisée de la même manière. Seul bémol, la ville est complètement enclavée dans le bloc soviétique. Staline, leader de l'URSS, essaye de se l'approprier complètement, prenant avantage de cette situation et formant un blocus terrestre et fluvial autour des partis non communistes. C'est la première grande crise de la guerre froide. Pour le contourner, les Occidentaux utiliseront simplement des avions, formant un pont aérien de ravitaillement qui durera 11 mois. Le blocus est un échec et est abandonné. Peu après, les alliés capitalistes créent la République fédérale allemande, ou RFA, en 1949, joignant leur zone d'occupation. À l'est, les soviétiques répondent en créant la République démocratique allemande, ou RDA. Ces deux nouvelles Allemagnes se font face. Leurs idéologies sont contraires, l'une capitaliste comme les Occidentaux, l'autre communiste comme l'URSS. Comme dans le reste du monde, une fracture se crée entre les amis des USA et ceux de l'URSS. Un véritable rideau de fer fracture l'Europe en deux. Les frontières sont de plus en plus sécurisées et impassables, mais pas à Berlin, où les habitants peuvent encore passer d'un camp à l'autre en traversant simplement une rue. Ça va être un énorme problème pour la RDA. L'économie de leurs rivaux est beaucoup plus performante, les conditions sont meilleures, les libertés plus importantes. De 1949 à 1961, environ 3 millions de personnes fuient la RDA qui est alors au bord de l'extinction. Pour mettre fin à l'émigration, le 13 août 1961, le mur de Berlin est bâti pendant la nuit. Du jour au lendemain, plus moyen de passer d'une zone de Berlin à l'autre. Au début, c'est juste des barbelés, faciles à traverser, mais avec le temps, ils seront remplacés par 2 murs en béton séparés par un no man's land rempli de mines, de miradors et de gardes, tirant sur quiconque tente une traversée. Et cela n'empêchera pas les Berlinois d'essayer. 5075 y parviendront, 80 en mourront. Faux passeport, planque dans une voiture, forage de tunnel sous la frontière, vol en montgolfière, les Berlinois regorgent d'ingéniosité. À l'ouest, on est sous le choc, mais on ne peut rien faire. Les manifestations sont nombreuses, les discours de soutien également. Le plus connu, celui de Kennedy. À l'est, on évoque un mur antifasciste, protégeant de la contrebande, de l'espionnage, du sabotage, mais la vérité est tout autre. La situation reste ainsi tendue et bloquée jusqu'en 1985, avec l'arrivée de Gorbatchev à la tête de l'URSS qui se veut réformateur. En même temps, pas le choix, l'économie à l'est est au plus mal. Avec lui, c'est la fin de la doctrine Brejnev. Les États satellites de l'URSS redeviennent souverains et un vent de liberté se lève avec notamment l'ouverture des frontières par la Hongrie. Inspirés, les Allemands de l'Est multiplient les manifestations et les démissions s'enchaînent en RDA. Le 9 novembre 1989, à la télévision, Günther Schabowski annonce maladroitement l'ouverture immédiate des frontières en RDA. Maladroitement car ce n'était pas censé être immédiat, il fallait organiser tout cela. Personne n'était au courant et encore moins les gardes des frontières. Mais il n'en fallut pas plus pour que des milliers d'Allemands foncent vers le mur où les soldats ne résisteront pas longtemps face à tant de monde. C'est la chute du mur de Berlin. Il en restera un symbole de la guerre froide et de l'échec de l'URSS. Vous voilà briefé. À très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Si vous voulez plus de détails et en parler plus en profondeur, vous pouvez me suivre sur Twitch où je live 4 fois par semaine, on pourra en discuter.